Vous êtes sur RTI 1, il est 13 h. Voici les titres de votre édition. Le sommet conjoint de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale a eu lieu hier lundi à Lomé au Togo, avec principalement au menu la paix et la situation sécuritaire dans les deux sous-régions. Le président Alassane Ouattara y a pris part. Dans le même temps, ici à Abidjan, le Premier ministre s'attelait à lancer les travaux de construction du 4e pont de la ville. C'est une voie express reliant la commune de Yopougon à celle d'Adjamé et du Plateau en passant par Atekoubé pour un investissement de 142 milliards de francs CFA. Il sera livré fin août 2020. Hier lundi, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a procédé à une remise de chèques à 45 femmes, des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, pour un montant global de 703 millions de francs CFA. Une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la convention signée l'année dernière entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. La CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ont choisi d'unir leurs forces face aux menaces terroristes. D'où la tenue ce lundi à Lomé au Togo d'un sommet conjoint entre les deux communautés. Un sommet qui a réuni une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, dont le président Alassane Ouattara. La rencontre portait sur la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Le reportage sur place de notre envoyé spécial, Jérôme Kofi Aboula. Ils sont 26, les pays qui composent la CEDEAO et la CEAC, donc un atout considérable pour eux quand il s'agit de mutualiser les efforts face aux différents problèmes auxquels ils sont confrontés. L'objectif primordial, voire impérieux, que ces deux communautés visent en unissant leurs forces est de garantir la paix ainsi que la sécurité pour un développement harmonieux des populations. Aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page de notre coopération qui, j'en suis certain, marquera l'histoire de nos deux communautés. En effet, nos deux communautés économiques régionales ont décidé de travailler conjointement pour évaluer les menaces sécuritaires auxquelles elles font face et d'y répondre collectivement par la définition et la mise en œuvre d'une approche commune et holistique des questions de paix, de sécurité et de stabilité. Ceci est inédit dans l'histoire de l'intégration africaine, mais en droite ligne des orientations actuelles au niveau de l'Union africaine visant entre autres à renforcer le rôle des communautés économiques régionales et la coopération interrégionale dans l'approfondissement de l'intégration africaine. Voilà donc qui explique la décision de ce sommet conjoint, le premier du genre, de plancher sur la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Il s'agit en fait de la mise en place d'un mécanisme mixte en vue de l'examen des questions sécuritaires de cet espace communautaire. Présents à ces travaux, des chefs d'État et de gouvernement, environ une vingtaine, et au nombre desquels le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Ils sont venus à ce rendez-vous avec pour rôle d'examiner et d'adopter ce qu'il convient d'appeler la déclaration des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de la CEAC de Lomé sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Le prochain sommet conjoint CEDEAO-CEAC va se dérouler en 2020 à N'Djamena, au Tchad, le communiqué final ayant indiqué que les deux communautés se retrouvent tous les 2 ans. Et pendant que se déroulait ce sommet à Lomé, Amadou Gon Coulibaly, lui, lançait les travaux de construction du 4e pont d'Abidjan, un ouvrage à péage pour un investissement de 142 milliards de francs CFA. Sa longueur totale, 7,2 km. Il s'agit d'une voie express reliant la commune de Yopougon à celle d'Adjamé et du Plateau en passant par Atekoubé, avec un pont sur la baie du Banco d'une longueur de 1,4 km. Le projet va comprendre un viaduc, 3 échangeurs sur les voies principale franchie et par le projet à Yopougon. Il sera livré fin août 2020. Alexis Ouedraogo. Plateau Yopougon, l'enfer aux heures de pointe. Plus de 130 000 véhicules empruntent la voie chaque jour, entraînant un engorgement important à différents endroits. À la solde, des accidents, mais aussi des pertes inestimables pour les affaires. Le temps que nous mettons aujourd'hui pour passer de Yopougon à Adjamé est d'environ 1 heure de temps.
Et avec ce pont, nous allons relier le reste d'Abidjan en moins de 10 minutes. Vous verrez donc que le temps de rotation des véhicules va se multiplier, le temps de rentabilisation de nos investissements vont se rentabiliser et la question de la maîtrise des accidents de la route vont être réglée. Ce lundi, l'espoir pointe à l'horizon avec la pose de la pierre lançant les travaux officiels du 4e pont. Il relie les communes du plateau d'Adjamé, d'Atekoubé et de Yopougon. Partenaire du projet, la Chine, le pays s'engage à accompagner le secteur ivoirien du transport. Autre allié, la BAD, qui finance à hauteur de 74% le projet, avec un impact certain reconnu sur le coût du transport, la sécurité urbaine et la création d'emplois directs et indirects pour les jeunes. La réalisation du 4e pont s'inscrit dans un projet global, le projet de transport urbain d'Abidjan, qui vise à transformer la vie de près de 4,7 millions d'habitants du Grand Abidjan. Le pont et les différentes voies d'accès qui lui sont associées vont grandement faciliter les déplacements quotidiens de centaines de milliers d'Abidjanais et participeront de ce fait à désengorger les voies existantes. On estime que ce pont sera emprunté quotidiennement par près de 70 000 véhicules. 3 mois après le lancement des travaux de réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny, les travaux du 4e pont devraient tenir sur une période de 26 mois. Le projet du 4e pont d'Abidjan est un projet composé de 3 sections. La section du côté de Yopougon est constituée d'une chaussée de 2 fois 3 voies sur une longueur d'environ 4 km. Ces voies sont séparées par un terre-plein central de 20 mètres qui est destiné donc au passage du train urbain d'Abidjan. La section du côté d'Atekoubé comprend le pont lui-même d'une longueur de 1 km 400. La section Adjamé est constituée par une chaussée de 2 fois 2 voies entre la fin donc du pont principal et le carrefour de l'Indénié sur une longueur de 875 mètres. Plus de 607 milliards de francs CFA sont injectés pour l'entretien du réseau routier et sa réhabilitation. Objectif, consolider le tissu économique et industriel. Les investissements dans les infrastructures permettront de baisser les coûts pour les entreprises, amélioreront leur efficacité et leur permettront de créer des emplois. Oui, des emplois pour nos jeunes. Ne vous laissez donc pas abuser par ceux qui vous disent que l'on ne mange pas goudron ou on ne mange pas béton, car le béton et le goudron permettent de créer les richesses pour tous les Ivoiriens. Et des projets sont encore annoncés dans plusieurs autres secteurs. Ce vent de modernisation, vous devez le savoir, soufflera bientôt du côté de l'emblématique carrefour Akwaba à Port-Boué, avec la construction d'un échangeur surplombant un giratoire au sol avec 2 fois 3 voies. De même, 3 autres échangeurs sont prévus sur les principaux carrefours du boulevard François Mitterrand, au niveau des carrefours de l'école de police, de la Riviera 3 et de la Palmeraie. Par ailleurs, il est prévu la construction des ponts à haubans entre les importantes communes du plateau et de Cocody, dont les travaux seront lancés également cette année. Le Premier ministre a pour finir exhorté les maîtres d'ouvrage à la rigueur et à la qualité de ce pont. Et l'objectif global de cet ouvrage est donc de réduire les embouteillages et surtout de désengorger l'autoroute du Nord qui accueille chaque jour 130 000 véhicules. C'était une journée de lundi chargée pour le Premier ministre. Plus tôt dans la journée, il a reçu les lauréats du concours Africa Digital Revolution qui lui ont été présentés par la direction générale du groupe CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité, groupe à l'initiative de la compétition. Africa Digital Revolution, je le rappelle, est un concours qui met en compétition des étudiants et start-up pouvant développer des solutions technologiques pour répondre aux besoins des populations. Les lauréats ont respectivement développé des solutions innovantes pour la détection du cancer du sang, l'optimisation du trajet en bus, l'intégrité des taxes à payer pour le dédouanement de véhicules. 3 thématiques étaient retenues pour cette première édition, notamment l'intelligence artificielle, le traffic management et le blockchain. Nous y reviendrons très certainement dans nos prochains journaux.
La première dame de Côte d'Ivoire, elle, est hors du pays en ce moment. Elle est au Portugal. Ce week-end, Dominique Ouattara prépare à la première édition du Evora Africa Festival, où la Côte d'Ivoire était à l'honneur. Evora Africa est un festival consacré au continent africain. Il se tient depuis le mois de mai et a pour vocation de mettre en valeur le riche patrimoine du continent noir. Abiba Dambélé Sawé y est pour RTI1, son compte rendu. Pour la première édition de ce festival consacré au continent africain, c'est la Côte d'Ivoire qui a été mise à l'honneur par les organisateurs qui lui ont consacré une journée spéciale. Passionnée d'art et de culture, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, accompagnée du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, a rehaussé de sa présence cette journée aux couleurs ivoiriennes. Les stylistes Karamoko Ibrahim et Loza Lucienne, chacun avec sa touche singulière, ont rappelé le riche patrimoine et les trésors de la Côte d'Ivoire et démontré l'originalité des talents ivoiriens. Festival meublé de séances de dégustation de spécialités culinaires, de chocolat et de café ivoirien. Mais sans nul doute, la plus grande attraction aura été la prestation du groupe Le Zaouli de Manfla, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, et du groupe Les Femmes Battantes. Lors de ce festival, le traditionnel et le tradi-moderne se sont côtoyés au rythme de sonorités et des pas de danse made in Côte d'Ivoire. Le festival Evora Africa est une belle initiative qui met en avant la richesse culturelle de l'Afrique à travers des expositions, des concerts et des conférences mises en scène dans le majestueux palais de Kadaval. Pendant 3 mois, des artistes venus de toute l'Afrique font découvrir au public les rythmes et les traditions de notre continent. Pour Alain Weber, directeur artistique du festival et fin connaisseur de l'art africain, c'est l'Afrique qui est célébrée à travers la Côte d'Ivoire. Certes, la Côte d'Ivoire est un pays contemporain, moderne, qui a développé sa propre économie, mais c'est aussi un pays qui a un trésor culturel, musical extraordinaire. Le Zaouli, qui est un ancien rituel qui se transmute et qui perdure aujourd'hui dans le monde contemporain, et les femmes battantes, que vous avez pu découvrir, qui sont l'expression même aussi de la nouvelle jeunesse musicale d'aujourd'hui, et de montrer comment l'Afrique est toujours vivante et fière de sa culture. Madame la Première Dame, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en dehors de notre pays, vous avez choisi d'associer intimement votre image au développement de nos arts et cultures. Votre dynamique et chaleureux engagement au service de nos arts et cultures leur valent le rayonnement que nous connaissons. Ces ensembles culturels et artistiques sont des ambassadeurs qui viennent apporter leur appui à nos diplomates de carrière pour assurer le rayonnement international de notre pays. Evora Festival Africa, c'est aussi une exposition dénommée African Passion. Un rendez-vous d'œuvres d'artistes africains, tableaux et photographies que la délégation ivoirienne a parcouru. Je me réjouis d'autant plus que la Côte d'Ivoire est mise à l'honneur aujourd'hui à l'occasion du prestigieux festival Evora Africa. Cet événement culturel est l'occasion idéale de présenter les richesses de notre beau pays et d'illuminer le savoir-faire de nos artistes et de nos créateurs au-delà de nos frontières. Monsieur le maire, cette rencontre d'aujourd'hui est le témoignage fort de l'amitié qui existe entre nos deux nations, ce qui se consolide de jour en jour. Signalons qu'à son arrivée à Evora, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été reçue de façon solennelle par le maire Carlos Pinto de Sa et la municipalité pour témoigner de l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. De retour ici en Côte d'Ivoire, je vous le disais en titre, hier lundi, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a procédé à une remise de chèques. 45 femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire ont reçu un montant global de 703 millions de francs CFA. Cette cérémonie est la 3e du genre et elle s'inscrit dans le cadre de la convention signée l'année dernière entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. C'est une convention de partenariat qui réserve 5 milliards de francs CFA pour accompagner des projets féminins tout en leur facilitant l'accès au financement. Les précisions de Nadia Eja et Cheikh Koné Aboubakar.
703 millions de francs CFA octroyés à des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire dans le cadre du Fonds pour l'entrepreneuriat féminin. Marie Aka, la cinquantaine, est l'une des bénéficiaires. Propriétaire d'une entreprise de services de traiteur depuis 30 ans, Marie emploie 25 personnes. Elle a reçu un chèque de 10 millions de francs CFA. Je suis vraiment heureuse d'avoir été choisie parmi les récipiendaires pour recevoir ce chèque qui me permettra de booster mon activité. Comme Marie, 44 autres entrepreneurs féminins ont pu bénéficier de ces fonds allant de 5 à 50 millions de francs CFA. J'ai reçu un chèque de 15 millions. C'est vrai qu'au début, on n'y croyait pas trop. On s'est dit, est-ce que ça valait la peine de postuler? Et nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous sommes récompensés. Notre capacité de production était vraiment très faible. On n'avait même pas de fonds de roulement. Je pense qu'avec ça, on pourra vraiment moderniser nos équipements, avoir un fonds de roulement et puis vraiment pouvoir répondre au marché national comme international. Des prêts remboursables avec un taux d'intérêt de 8%. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a exhorté les bénéficiaires à un bon usage de leurs chèques tout en assurant l'engagement de l'État à leur côté. Je voudrais assurer les femmes entrepreneurs et toutes les femmes de Côte d'Ivoire de la volonté du gouvernement ivoirien d'accompagner résolument toutes les actions des femmes entrepreneurs et toute action visant à assurer aux femmes ivoiriennes une véritable autonomie sociale et économique. Je vous encourage à en faire un bon usage en remboursant à bonne date les crédits empruntés. Vous devez constituer des Ivoiriens nouveaux au service de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est la condition pour que plusieurs autres femmes entrepreneurs puissent à leur tour bénéficier également de ce programme. Depuis son lancement en août 2017, 80 projets féminins ont été financés pour un coût de 1,317 milliard de francs CFA sur les 5 milliards prévus pour l'accompagnement des projets des femmes. Pour une meilleure absorption de ces fonds, le projet sera étendu aux villes de l'intérieur du pays. La pénurie de gaz butane que connaît la Côte d'Ivoire, que connaît la ville d'Abidjan continue de sévir aux grandes dames des consommateurs. Le directeur général de la Petrosi rassure, tout va rentrer dans l'ordre incessamment. Selon le premier responsable de la Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire, cette pénurie s'explique entre autres par le refoulement d'un chargement de gaz importé de mauvaise qualité et aussi quelques problèmes techniques. Mais Ibrahima Diaby insiste, les prix des bouteilles reste inchangé. Aucune hausse de prix de la ressource n'est annoncée. Ces propos ont été recueillis par Ami Sissoko. La pénurie de gaz butane rencontrée sur le marché local a été occasionnée par le refoulement de cargaisons non conformes selon la Direction générale de la Petrosi. Une mesure pour protéger la population. Toutes les sociétés pétrolières qui distribuent le gaz butane en bouteilles, c'est-à-dire conditionné pour nos ménages, ont des centres remplisseurs et toutes se ravitaillent à partir du butane que Petrosi importe pour le marché national. Malheureusement, nous avons eu des problèmes techniques. Il s'est agi d'un butanier qui est venu avec une cargaison de butane et nous avons testé ce produit. C'est la procédure. Et lorsque la composition du produit n'est pas conforme, nous sommes tenus de rejeter ce produit. Ça, c'est une cause. Un autre problème à la base de la pénurie, les travaux d'agrandissement et d'approfondissement du port d'Abidjan pour accueillir de plus grands navires ont occasionné une plus grande ouverture sur la mer. Une situation qui crée des courants marins plus forts, rendant donc l'accostage des navires difficile, souligne la Direction générale de la Petrosi. Nous avons constaté que les courants, la houle est très forte. Nous pouvons avoir un bateau qui est garé avec du butane, il entre dans le canal, mais il ne peut pas accoster. Donc il ressort, il attend en mer jusqu'à ce que la météo et la tour de contrôle, c'est-à-dire la vigie du port, l'autorisent parce que le courant est gérable. Alors ces effets sont saisonniers. C'est ce que le port nous dit. Le mois de juillet est très sensible. Nous estimons que du point de vue structurel, tous les centres remplisseurs ont reçu du produit. Et la capacité de stockage de toutes les sphères dans le pays nous permet d'avoir du stock
pour 10 à 15 jours. Ibrahima Diaby a également déploré le détournement du gaz butane à d'autres fins. Le butane conditionné qui est mis dans les bouteilles de 6 kg, 12 kg, est subventionné par le gouvernement et il est destiné aux ménages. Alors si on fait un usage qui est autre, si c'est à la marge, c'est peut-être gérable, mais si c'est des quantités importantes, cela contrarie nos efforts. Je fais allusion à l'utilisation du butane, par exemple, dans nos véhicules personnels, en lieu et place de l'essence super, ou même dans des véhicules de transport. La capacité locale du gaz butane du marché ivoirien est estimée à 17 300 tonnes. Actuellement, la capacité disponible est de 12 300 tonnes, donc 5 000 tonnes de déficit. Les responsables de la Petroci rassurent la population que tout entrera dans l'ordre très bientôt. Souvenez-vous, la 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso a eu lieu récemment à Yamoussoukro. La rencontre a permis aux deux pays d'arrêter des décisions visant à accélérer la réalisation de deux grands chantiers. Le projet d'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou et la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya et de son prolongement à Tambao. À quoi faut-il s'attendre dans les mois à venir? Notre reporter Mahama Traoré a posé la question aux deux ministres, ivoiriens et burkinabés, chargés de veiller à la réalisation de ces projets phares. On regarde. 13% de taux de réalisation pour l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou. Les travaux de la section Tiébissou-Bouaké sont annoncés pour le mois de septembre, mais le gouvernement ivoirien ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il s'active notamment pour le prolongement de cette autoroute censée rallier la frontière burkinabé. En ce qui concerne donc le tronçon qui va de Bouaké jusqu'à la frontière, les financements pour les études ont été acquis, le bureau d'études est en train de faire les travaux. Donc d'ici fin novembre 2018, nous allons donc avoir les premiers résultats sur les études qui ont été effectuées. Il y a beaucoup de bailleurs qui sont intéressés parce que c'est une route importante qui permet donc d'avoir une liaison rapide entre la Côte d'Ivoire et le Burkina parce que le port d'Abidjan, c'est le port naturel du Burkina Faso. De l'autre côté de la frontière, l'État burkinabé est également à la tâche pour que l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou devienne une réalité. Déjà, la section Ouagadougou-Bobo-Dioulasso a vu ses études entièrement financées par le gouvernement burkinabé et réalisées aujourd'hui à 100%. La section qui va mener donc de Bobo-Dioulasso à la frontière ivoirienne et qui fait à peu près 200 km, est aujourd'hui en phase d'étude. Et le coût global de ces travaux en territoire burkinabé est estimé à un peu plus de 1200 milliards. Après plusieurs mois de blocage, le chantier de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya et son prolongement à Tambao devrait connaître un début de réalisation dans les mois à venir. C'est un projet à grand enjeu. Il s'agit de 1 million de voyageurs en direction de Ouagadougou vers Abidjan, mais aussi ces 2 millions de tonnes de marchandises que nous devons transporter par donc, le chemin de fer. La convention qu'on avait signée ne prévoyait pas que Cita Rail s'investisse dans la réhabilitation des rails. Mais maintenant, ils sont prêts à s'investir sur ces rails-là et nous sommes très fiers. Et nous avons foi à ce que cela se fasse au mois de septembre de cette année pour qu'immédiatement commence la réhabilitation donc, de ce chemin de fer qui est attendu par nos populations, par les opérateurs économiques depuis plusieurs années maintenant. Longue de plus de 1000 km, cette voie ferroviaire, une fois réhabilitée, viendra booster les échanges commerciaux entre les deux pays. La route, c'est le développement, dit-on, mais les autorités burkinabées veulent aller encore plus loin. Elles invitent les investisseurs locaux à booster autant qu'ils le peuvent l'économie de leur pays, d'où cette rencontre initiée ici à Abidjan à leur intention par le gouvernement burkinabé. Une rencontre au cours de laquelle les opérateurs économiques burkinabés vivant en Côte d'Ivoire ont été appelés à nouer des partenariats avec les hommes d'affaires ivoiriens. On en sait plus avec Francis Boifo. Actuellement, de 6,7%, le Burkina Faso veut porter son taux de croissance à 2 chiffres les années à venir. Plusieurs réformes sont initiées pour faciliter l'investissement. Aujourd'hui, le délai pour créer une entreprise au Burkina est fixé à 24 heures. Et aussi pour créer une SARL, le capital est librement fixé.
les mêmes avantages s'offrent aussi bien aux investisseurs nationaux que des investisseurs étrangers. Si aujourd'hui je suis une entreprise qui est agréée à un régime donné du coût des investissements, au-delà des importations des équipements hors taxe à l'investissement, je peux bénéficier en tout cas des exonérations sur le bénéfice, les exonérations qui vont s'étaler jusqu'à 7 ans avant de pouvoir en tout cas commencer à payer la fiscalité. Quatrième investisseur direct étranger en Côte d'Ivoire, après la France, le Maroc et le Liban, le Burkina Faso encourage aussi les opérateurs économiques burkinabés résidant en Côte d'Ivoire à participer à la construction de leur pays. Il y a des réformes qui sont faites, il y a des améliorations qui sont faites et il est bon que continuellement nous puissions à chaque fois que nous avons l'occasion faire des mises à jour. Donc c'est une mise à jour pour leur permettre donc de continuer à investir à la fois en Côte d'Ivoire mais aussi de continuer à investir au Burkina Faso, certainement donc avec des entreprises ivoiriennes puisque nous encourageons les joint ventures. Cette rencontre organisée par le gouvernement burkinabé à Abidjan a permis aux investisseurs burkinabés de se faire une idée du climat des affaires. On a une unité de fabrication de chocolat qu'on voulait implanter, chocolat au lait à Bobo-Dioulasso. Nous sommes prêts, nous avons déjà d'ailleurs même fait un pas, le reste va se poursuivre. Je me ferai accompagner par des partenaires ivoiriens et des partenaires hautes nationalités ivoiriennes également. La promotion des investissements en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso pourrait augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Il était de 320 milliards de francs CFA en 2017. Comment faire en sorte que le numérique intègre le quotidien du plus grand nombre d'Ivoiriens? L'ANSUT, l'Agence nationale du service universel de télécommunications, TIC, croit avoir trouvé la réponse. Elle a initié des activités de vulgarisation des tribunes d'échange à travers un concept, l'afterwork numérique. Experts, professionnels et entreprises s'y retrouvent pour penser numérique et se projeter dans le futur. Le dernier afterwork numérique était axé sur le thème « Impact de l'innovation numérique sur les défis majeurs des économies africaines ». C'était en présence de nos reporters Lassina Ouattara et Walter Amadou Ouattara. Raïssa Banoro, programmeur informatique, Habib Bamba, spécialiste en transformation digitale et des médias, Karim Si, fondateur de Jog Collabs et membre du Conseil présidentiel français pour l'Afrique, et Eloge Soro Kipeya, directeur général de l'ANSUT. Il n'y a pas mieux pour parler de l'impact de l'innovation numérique sur les défis des économies africaines. Les maîtres mots restent co-construction, accélération, accompagnement et réinvention du développement pour le continent africain au cours de la deuxième édition de l'Afterwork numérique. Aujourd'hui, notre monde est en train de se transformer du fait de technologies de l'information et de la communication. Et c'est une opportunité pour nos pays qui ont peut-être, comme on l'a dit souvent, raté les précédentes révolutions industrielles, de pouvoir saisir l'opportunité de cette quatrième révolution pour rattraper le retard qui est le nôtre. Pendant cette rencontre, la question de l'appropriation des innovations locales a été abordée. Une doléance des jeunes entrepreneurs ivoiriens dans le numérique, un véritable accompagnement pour donner des possibilités de se développer. Les technologies ont transformé le monde en un village auquel on fait partie, auquel on doit participer, auquel on doit contribuer. L'objectif, je pense, qu'a montré l'ANSUT, c'est qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de subir les technologies, mais il s'agit justement d'être à l'avant-garde, de préparer la Côte d'Ivoire pour le monde de demain et d'être un acteur du monde de demain. Ce panel, une occasion pour l'ANSUT de présenter les opportunités, les ressources financières et techniques qui lui permettent de conduire les projets de l'État ivoirien. À ce jour, le portefeuille projet de l'agence représente à peu près 450 milliards de francs CFA. Aucun chiffre n'est encore disponible au Mali après le premier tour de la présidentielle dimanche. Les populations sont dans l'attente des résultats. Plus de 24 heures que les Maliens se sont rendus aux urnes. Quelque peu soulagés, c'est le sentiment qu'ils partagent. Surtout qu'il ne manque pas de le souligner, le scrutin, en dépit de quelques frictions, s'est dans l'ensemble bien passé. Par rapport à l'année 2013 jusqu'à 2018, l'élection, ça s'est bien passé chez nous. Les gens sont
sorti massivement, sont votés aussi dans le calme aussi. Je suis très fier d'être malien. La manière qu'ils sont bien organisés, ça, mais sans problème. Moi-même, j'étais très surpris parce que je ne pensais pas qu'ils pouvaient organiser l'élection comme ça, quoi. Un autre challenge à relever selon les Maliens qui attendent avec un brin d'impatience les résultats de l'élection. La sérénité des uns et des autres, une fois les résultats connus, il faut à tout prix préserver la paix dans le pays. On a voté pour la paix, pour la sécurité. On attend avec impatience. Nous souhaitons quand même que les choses se passent dans la transparence. On a passé presque une nuit blanche. On écoutait les tendances par-ci, par-là, tout. Je prie aux autorités quand même de faire le nécessaire pour qu'on ait les résultats dans le plus bref délai. Je ne suis pas pressé. J'attends que les résultats se passent très bien et qu'on calcule comme il faut. On ne peut pas faire ça à la hâte, sinon ça va nous amener des problèmes encore. Selon le chronogramme, la Commission nationale électorale indépendante, la CENI, a jusqu'au 3 août prochain pour donner les résultats globaux de la présidentielle. Un reportage de Sidonie Davila, notre envoyé spécial à Bamako. Oui, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et je serai encore chez vous demain à 13h.